Le must des auditeurs. Et comme promis, Fred, nous accueillons Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Émilie. Alors Anne-Sophie, vous faites des bijoux, mais pas n'importe lesquels. Vous faites des bijoux en carton. Exactement. Alors dites-nous un petit peu pourquoi. Pourquoi en carton ? Au départ, je suis cartoniste, donc je suis créatrice de mobilier en carton. Et lors d'un mariage, je ne trouvais pas ce que je voulais comme bijoux, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire en carton. Et donc là, dans la phrase que vous venez de dire, Fred a entendu les mêmes mots que moi, vous faites des meubles en carton. Exactement. Donc on peut faire des meubles en carton. Ah oui, tout à fait. Mais c'est solide ? Oui, c'est très très solide, ça supporte 100 kg au centimètre carré. Faites pas des valises. Aussi. C'est des valises en carton. Oui. Valise en carton. Comme Linda. Comme Exactement. Linda de Souza. Et là, on peut mettre aussi plein de trucs dedans. Du carton que vous recyclez, du carton que les gens vous donnent. Exactement, je n'utilise que du carton recyclé. Je ne vais pas plus loin de 5 km autour de la maison. Donc il y a une démarche écologique aussi là-dedans. Exactement, oui. C'est pour ça aussi que j'utilise des couleurs bio et que je réalise mon vernis aussi biologiquement. Alors ça se passe comment ? Vous avez des idées pendant la nuit, vous vous réveillez, vous fabriquez, vous confectionnez ? Tout à fait. J'ai un petit carnet à côté de moi où je réalise des croquis pendant la nuit, pendant la journée aussi. Ensuite, je réalise quelques prototypes pour les essayer avant de pouvoir les mettre en pratique convenablement. Il faut savoir que c'est quand même 2 pièces presque uniques puisque je peux en faire 5. Les 5 ne seront pas tout à fait les mêmes puisque le carton réagit différemment. Ouais. Et donc là, vous avez emmené des exemplaires, des prototypes aussi. Donc il y a des colliers. Je peux te faire essayer si tu veux. Oui, je veux bien. Si tu veux, Fred. Il y a des très beaux colliers. Ça fait un peu reine d'Angleterre, ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ici, on tient un collier qui, pour moi, me fait penser à une grappe de raisin. Oui, aussi. On pourrait très bien la mettre en espèce de collier plastron ou alors sur la tête pour faire une couronne. Oui. Je n'y avais pas pensé. Mais voilà. Il y a des serre-têtes qui sont agrémentées de petites fantaisies en carton avec des petites perles. Vous faites des boucles d'oreilles aussi. Exactement. Des bagues. Exactement. Et là, il y a une bague avec une petite couleur rouge qui m'interpelle. Vous avez associé maintenant depuis quelque temps le cuir. Exactement. En fait, je suis une fan de cuir. J'aime beaucoup travailler le cuir et en discutant avec mon époux, il me dit pourquoi ne pas écrire à différentes marques assez connues en Belgique. Et une de ces maisons m'a contactée via mon mail en me disant voilà, on aime ce que vous faites, on aimerait vous rencontrer. On a quelques chutes de cuir à vous offrir, mais il faut venir à l'atelier. Je suis allée à l'atelier, je suis repartie avec 150 kilos à peu près de chutes de cuir. Ah oui, quand même. Ah oui. Oui,